La famille, j'espère que vous allez bien. Alors généralement je ne fais pas passer beaucoup de bécanes, mais celle-ci est très jolie. Il y aura des bécanes dans l'avenir. Mais je voulais commencer par celle-ci parce que honnêtement elle est très très belle. Je suis un grand fan et je vais déjà d'abord vous montrer rapidement un peu ce que ça donne. Ensuite le frérot ici présent nous expliquera un peu ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait dessus, etc. Approche-toi mon jeune ami. Alors déjà je vois que tu as mis la combinaison. Ouais, toujours. Ils sont où les gants? Les gants ils sont dans là. Le casque. Casque intégral, etc. Alors là vraiment, vraiment, je sais que vous rêvez de dire quelque chose d'horrible. Je sais que vous avez guetté tout et que vous aviez prévu même qu'il n'ait pas ses gants. Mais il les a. Donc là, franchement je vois pas ce que vous allez dire. Hein. Présente-toi mon frérot. Bah écoute, moi je m'appelle Baptiste, ouais. J'ai 21 ans et puis bah ça fait 2 ans maintenant que je roule en 690 Duke. Ouais. Cette 690 c'était un projet que j'ai fait quand je l'ai acheté. Je voulais un peu la mettre à ma sauce en fait. Bien sûr. Tu vois, à la base elle était absolument pas comme ça, elle était méconnaissable maintenant. D'accord, alors explique-moi ce que tu as fait. Alors au tout début, j'ai voulu changer le kit décoration. J'ai voulu mettre celui de la version R. Ouais. C'est celui qui est actuellement sur la moto. D'accord. Et à la base c'était un qui était tout moche. D'accord. Voilà. C'était vraiment d'origine. Voilà, j'ai changé le kit déco, ensuite j'ai changé l'arrière du châssis qui est là. Ouais. Tu vois, il était gris. Ouais. Gris métal, c'était vraiment pas beau. D'accord. Je l'ai mis en blanc. Ouais. Ensuite j'ai foutu des stickers dessus, j'ai mis un capot de selle blanc qui a sorti avec la moto, comme la version R. Ensuite j'ai mis le support de plaque. Ça je l'ai fait moi-même parce que le support de plaque d'origine, voilà, tous les gens qui connaissent un peu cette moto savent que c'est dégueulasse. D'accord. Ensuite j'ai passé sur un échappement à Krapovic. Ouais. Pourquoi as-tu choisi par exemple la Krapovic? Alors parce que les autres, honnêtement, j'ai des potes qui ont des 690 qui ont plusieurs pots différents et tout, et franchement c'est le Acra qui m'a tout de suite fait de l'effet. D'accord. Ensuite la ligne c'est une marque Fresco. Ok. Donc c'est plus du tout à Krapovic, mais elle a une sonorité dingue. Bah j'ai entendu et on va entendre ça après. Dingue. Voilà, après les petits stickers là pour protéger un peu les protèges réservoirs. Ouais. La selle en power part c'est celle gel. Ok. C'est plus belle que celle qui est. En plus tu dois être bien là-dessus. Ouais, on est bien, c'est vraiment un canapé quoi. Elle est vraiment beaucoup mieux. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé le kitchen qui était d'origine. Ouais. J'ai mis un kitchen complet KTM du coup, mais avec 2 dents supérieures à l'arrière. Donc on passe sur une couronne de 44 au lieu de 42. D'accord. Donc une chaîne de power part toujours, mais orange. Ouais. Et un pignon à l'avant, qu'on ne verra pas, mais qui est sorti de boîte. Okay. Qui est de 16 d'origine et que j'ai mis en 15. Donc, et tout ça, qu'est-ce que ça change? Parce que moi par exemple, en fait, je m'y connais pas du tout. Donc, tout ça change que mince. Non, prends ton temps. Ouais. Pas, ouais. Les vitesses sont plus courtes en fait, le débattement est plus court. D'accord. Et du coup en fait tu as plus de pêche mais sur une moins longue durée. Ok, d'accord. Je sais pas comment. Oui, je vois. Vraiment plus vite. D'accord. Donc c'est ce qui permet par exemple de lever tranquillement. Parce que j'ai vu tout à l'heure quand j'étais en train de rouler que tu avais fait une méchante roue. Et ça c'est très bien. Voilà. J'ai une préparation dans la fourche. Elle est beaucoup plus rigide que ce qu'il y a dedans. Les ressorts et l'huile sont pas d'origine. Ok, d'accord. Après, ça c'est quand tu tombes, c'est ça? Voilà, ça c'est les roulettes. C'est quand tu tombes en fait, ça t'évite de taper le dessous de la fourche et de te niquer en fait. Ok, d'accord. Tu as changé les clignots qui sont enferrisés. Les clignots, voilà, ils sont un peu petits mais ils font le taf. Ouais, non mais c'est très bien, c'est très joli. Et puis voilà, après. Et ta combi, frérot? Alors la combi c'est full DNS, hein? C'est full DNS sauf les bottes. Ouais, les bottes c'est quoi? Parce que, oula, je sais plus, c'est une marque à la con. D'accord, mais bon, bref. Mais bon, voilà. Donc sur du cuir. Moi, je trouve. Et une dorsale? Ouais, j'ai une dorsale là. D'accord, ça c'est très important la dorsale. Et je trouve ça important, ouais, parce que j'ai pas mal de potes qui ont failli mourir à cause de ça. Même si moi je suis pas, même moi si je suis pas motard depuis. Machin, moi tu connais, c'est juste T-Max dans Paris, etc. On m'a toujours dit mets les gants et la dorsale. Ouais, donc je faisais ni l'un ni l'autre malheureusement. Et je connais beaucoup de gens aussi de mon côté qui se sont shootés en moto, malheureusement ça ne pardonne pas. Et généralement moi je suis plus ancré dans les bagnoles, mais ça me fait plaisir de temps en temps de faire passer une bécane
parce que je respecte le monde de la bécane, je respecte les motards, mais moi personnellement je trouve ça sublime, mais je suis pas un gars de la bécane quoi. Ouais. Alors qu'en voiture je fais ce qu'il faut, tu vois, mais en bécane c'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut parler de prix ou ça te gêne absolument? Non, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de souci. Au niveau du prix, celle-là, je l'ai eu d'occasion. Ouais. Elle avait 9000 km. Ok. Je l'ai payé hors équipement. Hein. Oui, bien sûr. 6000 €. Ok. Voilà, donc elle était vraiment propre et tout. Genre, j'avais vraiment l'impression qu'elle sortait de concession. Mais là, on dirait vraiment qu'elle sort de concession. Ouais, parce que là, elle est à 21 000 et je l'entretiens beaucoup. Et niveau combien ça t'a coûté de mettre tout ce que tu m'as dit? Alors, pour le silencieux, on en a pour 800 €. Ouais. Sur la ligne Fresco c'est 350. Ouais. Donc de ligne on est déjà à 1150. Ok. Ensuite la selle, franchement après le tout tu rajoutes un bon 1000 balles quoi. D'accord. Donc en gros tu as payé 8100. Okay. Et niveau assurance c'est comment? Alors niveau assurance moi je suis en tout risque, premier conducteur, mais je paye 1150 € par an. Par an? Par an, ouais, ça me fait un 97 € par mois. C'est pas mal. C'est correct. C'est correct, ouais. C'est très correct. Moi sur la Smart je suis même pas assuré frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est moi l'assurance de la voiture. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non en tout cas c'est très cool. Est-ce que ça consomme beaucoup? Alors en fait tu as différentes sous le capot, enfin sous le capot de selle, ouais. Tu as un petit boîtier et tu as différentes cartographies dessus. Ça veut dire que tu as une cartographie pour la pluie, une pour normale et une hard. Qui te fait que tu as la pêche quoi, plus de pêche qu'en normal. Ok. Et moi je suis en hard et en hard je fais à peu près sur un plein ça fait 13 litres. Ouais. Je fais à peu près 200 km. D'accord. 13 litres, 200 km. Donc c'est pas, ça va en fait. Ça va, mais après elle est en grosse cartographie, tu te mets en pluie, tu consommes pas. Hein. Ensuite, oui, tu fais 300 km normal. Hein. Certes. Et là j'ai vu que tu avais un truc pour la GoPro. Ouais. Ça j'ai reconnu. J'en ai une sur le casque aussi. D'accord. Parce que quand je pars en vacances et tout, j'aime bien filmer quand. T'as bien raison. Un peu le pont dans les petites roues. Tu as bien raison. Très bien. Bah écoute, moi je la trouve très belle. Je vais te demander de me faire écouter le bruit s'il te plaît. Ouais. On va faire deux choses si c'est pas trop te demander. Déjà démarrer comme ça au ralenti. Je vois que tu as déchicané. Déchicané et décatalysé. Et décatalysé. Donc déjà écouter comme ça, sans faire de rupture ou quoi, parce que voilà. Mais après, je te demanderai, tu sais, je vais te suivre dans une rue en conduisant et j'écouterai le bruit d'extérieur. Ça marche. Merci d'être venu me voir les frérots. Alors je sais vous êtes déjà en train de crier et le bruit en se séparant, il va nous faire entendre le bruit d'extérieur. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. Poto, merci frérot. Et puis Instagram, chaîne YouTube, quelque chose les gars, non? Rien comme ça pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir. Tu es spotter? Non plus. Tu es pas spotter? Non plus. Très bien, vous avez rien à promouvoir. On n'a rien du tout. Il n'y a rien à... pas de chaîne YouTube, pas d'Instagram, rien. Pas, si, juste Instagram perso, mais dis-moi, vas-y, dis, fais-toi plaisir. Non, vas-y, Jordan, R2LE. Non, moi non. D'accord, bon, très bien les gars. Super. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai dit aux frérots de passer à côté de moi pour qu'on entende le bruit. J'aime beaucoup sa bécane. J'espère, si les bécanes ça vous plaît, vous laissez un petit mot dans les commentaires et puis... Voilà, vous avez écouté le bruit avec un petit wheeling sympa. Si les bécanes ça vous plaît et vous voulez en voir plus dans mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je saurai quoi faire. Je vous laisse les amis sur les 1200 chevaux de ma Smart. Hein, j'ai plus rien à prouver moi, vous le savez. Et bah ouais, mais bien sûr j'ai une reproque dans la Smart. Mais ma Smart, elle fait 300 chevaux, écoute. Oh, laisse tomber. Bon allez, bisous l'ami, je vous embrasse.